Bonjour à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre présence en ces lieux. Comment un esprit malin peut rentrer par l'infidélité et la déloyauté dans une maison, dans une famille, dans un couple, dans une église, dans un pays, dans un quartier, dans une région, dans un continent? Comment? Nous allons lire Juges chapitre 9, verset 23. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence commise sur les 70 fils des Jérubal reçut son châtiment et que leur sang retomba sur Abimelech, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comment un esprit d'infidélité et de déloyauté peut rentrer dans une famille? Comment un esprit d'infidélité et de déloyauté peut rentrer dans une vie? Comment un esprit d'infidélité et de déloyauté peut rentrer dans une église? Comment un esprit d'infidélité et de déloyauté peut rentrer dans un quartier? Comment un esprit d'infidélité et de déloyauté peut rentrer dans une entreprise? Comment un esprit d'infidélité et de déloyauté peut rentrer dans un pays? Comment un esprit d'infidélité et de déloyauté peut rentrer dans un gouvernement? Comment un esprit d'infidélité et de déloyauté peut rentrer dans une famille entre père et fils, entre mère et fille? Comment? Nous avons ici l'histoire d'Abimelech. Abimelech est l'un des fils de Gédéon, qui est aussi appelé Jérubal. Gédéon, c'est ce paysan qui était au moulin, à qui Dieu a parlé de façon puissante pour sauver le peuple d'Israël. L'ange de Dieu s'est révélé à cette personne pour sauver le peuple d'Israël. Nous avons l'origine de cette infidélité qui va gangréner cette famille. Une très grande famille d'Israël. Et ce juge Gédéon sera utilisé de façon puissante par notre Dieu. Nous avons vu que sur des milliers de personnes qui devaient aller en guerre avec lui pour détruire les Madianites, seulement une petite portion, voire 10%, qui sera utilisée pour détruire les Madianites pour que la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Après cette victoire, Gédéon a commencé à s'éloigner de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, Gédéon? Il a érigé une statuette pour que le peuple de Dieu l'adore en l'honneur du Seigneur. Est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit à Gédéon de faire? Non. Alors il a récolté les bijoux au milieu du peuple et il a confectionné le turim. Donc c'est une tenue qui devait être adorée par le peuple. Et cette tenue faite d'or et d'argent a été adorée au milieu du peuple d'Israël. À cause de qui? À cause de Gédéon. Amen. Il ne s'est pas arrêté là. Il a conduit le peuple dans l'idolâtrie. Et lui-même, il se vautre dans la débauche. Gédéon a eu des concubines. Gédéon a eu plus de 70 fils. Là, on parle juste des fils, on ne parle pas des filles. Plus de 70. Donc si on prend les 70 qui ont été tués à cause de son infidélité, il y a aussi un qui a eu la vie sauve et Abimelech qui est le fils de la servante. La Bible dit ici, alors Dieu envoya un esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et le fruit de son infidélité, de sa déloyauté devant le Seigneur va donner naissance à Abimelech. Et Abimelech est le fils de la servante de Gédéon. Donc c'était un fils abandonné. Un fils qui n'a pas vécu l'honneur de la royauté
cette notoriété qu'avait son père, il n'a pas vécu. C'est un fils qui a vécu dans l'ombre. Et cette chose a gangréné sa vie. Et qu'est-ce qu'il va faire Abimelech? Il va s'associer avec sa famille maternelle. Il va fomenter en complot avec sa famille maternelle afin de détruire les habitants d'Ophra, qui sont les 70 fils de son père, Gédéon. Abimelech voulait se venger de ce manque d'amour. Cet enfant qui était caché n'a pas reçu l'amour de son père. Et qu'est-ce qu'il fait pour se venger de cet amour qu'il n'a pas reçu? Il va ériger un plan machiavélique pour détruire tous les fils de son père. Et il va réussir à accomplir son plan. Il va réussir à convaincre son clan du côté de sa mère. Et ses oncles maternels vont être ces instruments qui vont publier cette nouvelle de corruption, de déloyauté envers le Seigneur. Et ils vont lui donner de l'argent pour aller acheter des personnes malveillantes pour tuer ses propres frères. Et ce qu'il mettra en avant, c'est la royauté. Il va leur dire, est-ce que si Shem veut être commandé par les 70 fils de mon père, ou voulez-vous être commandé par moi qui suis votre chair, votre sang? Ce peuple s'est laissé tromper par l'infidélité d'Abimelech. Cette infidélité qui a pris source dans l'infidélité de son père Gédéon. Amen. Nous voyons ici qu'il y a toujours un lien qui se crée entre les parents et les enfants. Nous qui sommes en Christ, nous devons avoir conscience de ces choses. Voilà pourquoi quand nous venons en Christ, nous devons faire une démarche qui est sincère pour que s'il y avait des liens qui ont été créés par notre passé, par notre généalogie, par notre ADN, que ces liens soient brisés, soient rompus par le sang de Jésus. Car tous ces liens ne peuvent se rompre que par la puissance du sang de Jésus. Souvenez-vous, nous sommes sur le thème du combat spirituel. Et le thème que Dieu donne ici, c'est un thème qui concerne le combat spirituel. Ce thème nous permet de déceler certains esprits qui peuvent infiltrer nos vies, certains esprits qui peuvent infiltrer la vie de nos enfants, certains esprits qui peuvent infiltrer nos relations. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu Tout-Puissant a donné ce thème. Amen. Et ici, nous voyons que Abimelech va réussir son coup. Avec une seule pierre, il va tuer 70 personnes. Avec une seule pierre. En embauchant des brigands du quartier. Et ces personnes sont tous décédées. Peut-être si Gédéon était fidèle au Seigneur jusqu'au bout, peut-être que Abimelech n'allait pas détruire ses 70 frères. Le lien qui a été créé par son père Gédéon l'a affecté lui aussi. Et il est rentré dans l'infidélité, dans la déloyauté, comme son père. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous dit encore ce matin, nous qui sommes venus en Christ, faisons une réelle démarche afin de bénéficier de la puissance de la mort de Jésus-Christ. Dans notre conversion, afin que s'il y avait des liens qui nous entouraient, qui nous attachaient à certaines choses, que ces liens soient rompus, afin que nos progénitures ne puissent pas rentrer dans ces mêmes malédictions. On n'a pas assez de temps pour lire les malédictions. Vous pouvez aller lire dans Deutéronome, dans Lévitique, Deutéronome 18. Vous lirez des malédictions qui sont attachées à ceux qui sont infidèles au Seigneur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un sujet pour nous faire peur. Non, Dieu n'est pas là pour faire peur à quelqu'un.
Aujourd'hui, ce thème, c'est pour que nous puissions bénéficier de la puissance de la mort du Christ, pour que nous puissions bénéficier de la puissance du sang de Jésus-Christ. Vous avez vu comment le peuple de Dieu a bénéficié de la puissance du sang de l'agneau. Sauf que ces bénéfices étaient momentanés, périodiques. Mais ici, le sang de Jésus nous offre un salut perpétuel, éternel. Et ce salut, personne ne peut nous l'arracher. Amen. Donc si nous voulons rentrer réellement dans le salut du Seigneur, abandonnons-nous totalement, ayons conscience de ce que nous sommes, de ce que le Christ a fait de nous, et faisons une démarche sincère jusqu'au boutiste, afin de rentrer dans la pleine bénédiction du Seigneur, concernant notre délivrance et notre progéniture. Parce que toutes ces choses qu'a fait Gédéon, quand le malheur est rentré dans sa famille, Gédéon n'était plus là pour voir ces choses. Quand le malheur a gangréné cette famille, Gédéon n'était plus là pour voir le chaos dont il est à l'origine. Et quel est l'héritage que Gédéon a laissé à ses enfants? À cause de son infidélité, à cause de sa déloyauté, Gédéon a laissé un héritage qui a emmené ses enfants à la perdition. Amen. Laissons un héritage à nos enfants, à nos progénitures. Un héritage qui ne peut périr. Ce n'est pas un compte en banque. Ce n'est pas des grosses maisons, ce ne sont pas des grosses voitures. Ici, l'héritage que Gédéon pouvait laisser à ses enfants, c'était la foi. La foi, par l'obéissance de la foi, il veut faire rentrer ses enfants dans le royaume de Dieu. Sauf que il ne l'a pas fait. Et Gédéon, ici, a travaillé pour les choses qui périssent. Il a laissé à ses enfants des villes, des biens. Il était un homme riche par ses conquêtes. Les butins qu'il pouvait obtenir ont fait de lui un homme riche, un homme fort, un homme influent. Et il a laissé à ses enfants beaucoup d'argent, des villes. Mais il n'a pas laissé à ses enfants le meilleur héritage qu'un parent puisse laisser à ses enfants. Amen. Les habitants de Sichem se révoltèrent contre le Seigneur. Les habitants de Sichem firent ce qui est abominable devant le Seigneur, en acceptant la corruption d'Abimelech, qui était plein de jalousie. Mais ici, nous allons dire, mais ça ne nous concerne pas. Moi, je n'ai pas tué mes frères, je n'ai pas tué mes sœurs. Donc, ça ne me concerne pas. Si, ça nous concerne. C'est quoi finalement l'infidélité? Est-ce que Abimelech ici est devenu infidèle à cause de cette tuerie, de ce massacre? Non. Abimelech était infidèle à Dieu avant de tuer ses frères et sœurs. C'est une chose qui a gangréné en lui, une chose qui l'a animé depuis son enfance. Et cette chose s'est concrétisée quand le péché a mûri. Il a conçu. Il a réalisé son rêve de tuer ses frères. Amen. Le Seigneur dit encore ce matin que l'infidélité et la déloyauté peuvent venir parce que nous refusons de faire la volonté de Dieu. Nous voyons qu'ici, il ne s'agit plus de tuer un homme ou une femme, ou de tuer un groupe de personnes. Ici, il s'agit simplement de ne pas faire la volonté de Dieu. Ici, il ne s'agit pas de voler. L'infidélité, ici, il ne s'agit pas de voler, ni de détruire quelque chose. L'infidélité, ici, est résumée simplement par la phrase « ne pas faire la volonté de Dieu ». Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, celui qui insiste à ne pas faire la volonté de Dieu, peut faire qu'il y ait l'infidélité et la déloyauté qui rentrent dans sa vie. Et nous allons voir aujourd'hui beaucoup de familles
nous parlons déjà des enfants de Dieu, des chrétiens, qui sont disloqués. On ne comprend pas pourquoi cette famille est chrétienne, pourquoi ça ne va pas, pourquoi les enfants sont-ils rebelles, pourquoi ça ne marche pas. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas voulu faire la volonté de Dieu. Dieu a dit, maintenant je te lève, tu me plantes un arbre. Toi, au lieu de te lever pour planter l'arbre, tu as refusé de planter l'arbre que Dieu t'a demandé de planter. Prenez ça, vous mettez un autre exemple, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Et pourtant, planter un arbre, ce n'est pas un péché. Hein? Mais Dieu te demande de planter l'arbre. Mais toi, tu refuses de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu te demande de faire. Dieu dit, fais ceci, tu fais. Mais puisque tu as résisté à la voix du Seigneur, puisque tu as résisté au conseil du Seigneur, alors, qu'est-ce qui va se passer? Un esprit d'infidélité va rentrer dans ta maison. Un esprit d'infidélité va rentrer dans ta vie. Un esprit d'infidélité va détruire ta famille. Ces 70 frères étaient unis. Mais à cause d'une seule personne, en qui l'esprit d'infidélité était déjà rentré, et qu'est-ce qui va se passer? Après ce massacre, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, pour juger celui qui a été infidèle, Dieu, pour juger celui qui a été déloyal, va permettre. Ce n'est pas Dieu qui envoie, ce n'est pas Dieu qui donne. Quelqu'un ne peut pas être possédé par l'esprit si Dieu ne le permet pas. Quand on est possédé, c'est que Dieu a permis que nous soyons possédés. Dieu est souverain, il est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Il ne répond aux ordres de personne. Il est capable de tout. Ici, c'est bien écrit, noir sur blanc, alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Celui qui ne marche pas dans la volonté de Dieu, celui qui refuse de faire ce que Dieu lui dit, celui qui va en encontre du commandement de Dieu, celui à qui Dieu a dit de faire quelque chose et qu'il ne le fait pas, qu'il insiste dans cette voie qu'il a choisie, Dieu peut permettre que cette personne soit visitée par un esprit infidèle. Dieu peut permettre que des gens s'élèvent contre cette personne. Celui qui refuse de marcher dans les voies du Seigneur, ou simplement celui qui se dit marcher dans les voies du Seigneur, il ne vole plus, il ne tue plus, il ne triche plus. Mais quand Dieu lui demande de faire une chose, il refuse de faire cette chose. Celui-là, pour juger ce dernier, Dieu peut faire qu'un esprit de rébellion puisse rentrer dans la famille. Les enfants étaient les enfants les plus sages du quartier et ils vont devenir d'un jour à l'autre les plus voyous du quartier. Et tu te poses la question, mais pourtant moi je suis consacré, j'ai donné ma vie à Christ, pourquoi mes enfants sont dans cet état? Mais peut-être c'est parce que tu n'as pas fait ce que Dieu a dit. Dieu t'a demandé de faire une petite chose, mais tu as négligé. Alors, un esprit de rébellion est rentré, les enfants sont devenus rebelles, un esprit de rébellion est rentré, ton mari est devenu infidèle, ton mari qui était le plus sage du monde est devenu infidèle, ta femme qui était la femme la plus vertueuse du monde est devenue rebelle, infidèle, et les comportements qui n'étaient pas dans votre maison ont commencé à gangréner votre maison. Votre maison qui était cette terre de paix est devenue une maison de guerre. Il peut même y avoir des disputes tout le temps. Si tu fais seulement cette chose, le Seigneur va tout résoudre. Le Seigneur va prendre tout en main. Mais puisque nous avons refusé de faire cette chose, alors un esprit d'infidélité, de rébellion rentre dans la maison. Et c'est ce que nous avons ici avec Abimelech. Parce que Abimelech n'a pas marché dans la volonté de Dieu. Dieu a envoyé un esprit d'infidélité, un esprit de rébellion. Et ce peuple ici, si vous lisez la suite de l'histoire, ce peuple s'est rébellé contre Abimelech. Et pourtant, c'est ce même peuple qui s'est levé pour établir Abimelech comme roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce peuple qui a établi Abimelech comme roi
au milieu de lui, s'est rebellé contre ce roi. Pourquoi? C'est parce que Dieu l'avait permis. Amen. Le Seigneur nous appelle encore ce matin d'être vigilants afin de déceler toutefois qu'un esprit d'infidélité veut rentrer dans notre maison, toutefois qu'un esprit de déloyauté veut rentrer dans notre vie, que nous puissions le stopper. Amen. Et nous avons les armes pour stopper ces esprits. Nous avons étudié les armes de Dieu que le chrétien doit prendre pour lutter contre les forces des ténèbres, pour lutter contre le mal. Les armes qui sont citées dans Éphésiens chapitre 6. Et nous les avons tous étudiées. Amen. Si nous sommes vigilants, quand ces esprits voudront nous infiltrer, nous pourrons invoquer le sang de Jésus pour nous protéger. Amen. Cet esprit est aussi rentré dans la vie de Saül. Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 14. Si quelqu'un veut lire. Parole du Seigneur. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Verset 23. Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. 1 Samuel 15, verset 13. Samuel se rendit vers Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » Amen. Nous voyons ici que le peuple ici va subir le comportement de Saül parce que Saül a désobéi à la parole de Dieu. Saül va devenir un roi méchant, un roi qui va commencer à opprimer le peuple, un roi qui va commencer à s'opposer à la loi du Seigneur, et Dieu va choisir une autre personne à la place de Saül. Nous voyons ici que parce que Saül a accepté de rentrer dans la corruption, le peuple de Dieu ici a commencé à chanter la gloire de qui? De David. La jalousie est rentrée dans le cœur de Saül. Pourquoi? C'est parce que Saül a été infidèle au Seigneur. Vous pouvez lire les chapitres un peu avant, vous allez comprendre l'histoire de Saül. Pourquoi Saül est rentré dans cet enfer? Saül n'a pas obéi à la voix du Seigneur. Et ce peuple pouvait chanter contre lui. Quand nous sommes dans la vérité, tant que Moïse était dans la vérité, un autre prince ne pouvait pas se lever tant que Moïse était prince. Amen. Moïse a été élevé prince au milieu du peuple d'Israël. Il a été élevé dirigeant du peuple d'Israël. Tant que Moïse était dans la fidélité, aucun esprit de rébellion ne pouvait faire que la force de Moïse soit combattue, que la présence de Moïse soit anéantie. Amen. Ceux qui restent dans la fidélité, ceux qui restent loyaux envers le Seigneur, Dieu ne pourra pas leur faire vivre le malheur, la déchéance à leur vivant. Ce n'est pas possible. Amen. Et Saül ici pouvait vivre la déchéance à son vivant, c'est parce qu'il a été infidèle au Seigneur. Parce qu'il est sorti de la volonté de Dieu. Amen. Parlons aussi de David. Certaines choses sont rentrées dans la famille de David à cause d'une infidélité que David a eue pendant le début de sa carrière. Le crime qu'il a commis contre Uri et l'adultère qu'il a commis avec la femme d'Uri. Il devait payer pour ce crime qu'il avait commis. À cause de cette infidélité, vous savez ce qu'a fait Absalom, son fils aîné. Amen. Donc toutefois que les enfants de Dieu sortent de la volonté de Dieu, Dieu peut permettre que certaines choses les arrivent. Voilà pourquoi nous devons faire très attention.
quand Dieu dit une chose, même si cette chose paraît anodine pour nous, nous devons continuer à marcher dans la fidélité. Nous devons obéir. Nous devons accepter ce que Dieu a dit. Même si ça semble difficile pour nous. Dans notre chair, on a du mal à accepter de faire la chose. Si nous avons l'amour de Dieu, nous devons accepter de faire ce que Dieu a dit. Si Dieu dit soulève les montagnes, même si ça te paraît impossible, accepte de soulever les montagnes. Dieu te donnera la méthode. Même si tu ne sais pas comment le faire, dis seulement Seigneur, j'accepte. Parfois, tu as des projets, mais toi-même tu sais que ces projets, ce ne sont pas des projets qui viennent de Dieu. Tu sais que les projets qui viennent de Dieu te demandent de faire autre chose. Mais toi, puisque tu veux accomplir ta personne, tu vas insister dans ta voie, dans tes projets. Ça aussi, c'est sortir de la volonté de Dieu. Et pourtant, tes projets, ce ne sont pas des projets qui vont en encontre de Dieu. Parfois, c'est des projets que tu fais pour le Seigneur. Mais sauf que ce n'est pas pour ça que le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à faire autre chose. Mais toi, comme tu veux réaliser ton projet, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les oreilles à ce que Dieu dit. Alors, tu te dis dans ton cœur, ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu, donc je persiste. Mais sauf que Dieu te demande de ne pas faire ce projet. Attends ce que Dieu a dit de toi. Écoute ce que te dit l'Esprit. Alors, tout ce que tu feras réussira. Mais le Seigneur te dit encore ce matin, si tu refuses de faire ce que Dieu te demande, si tu persistes à faire ta propre volonté, l'esprit d'infidélité rentrera dans ta maison. L'esprit de déloyauté rentrera dans ta maison. Et ça sera pour ta chute. Ça ne sera pas pour te faire du bien. Nous avons aussi 1 Roi chapitre 22 versets 19 à 23. Si quelqu'un veut le lire. 1 Roi chapitre 22 verset 19. Michée ajouta, « Eh bien, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et tous les corps célestes debout près de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, qui va persuader Akab de monter à Ramoth en Galade afin qu'il y meure. Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, moi, je vais le persuader. L'Éternel lui a dit, comment? Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel a dit, tu le persuaderas. Tu vas y parvenir, sors et agis maintenant. Maintenant l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes, que voici. Mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. Nous avons ici, une fois de plus, un esprit d'infidélité, un esprit de déloyauté que Dieu va permettre dans le milieu du roi Akab. Amen. Pourquoi l'esprit d'infidélité, pourquoi l'esprit de déloyauté va gangréner la vie d'Akab? Parce que Akab n'a pas fait la volonté de Dieu. Akab, ce n'est pas un ignorant. Akab, c'est quelqu'un qui connaît l'Éternel. Si vous lisez les chapitres avant, la Bible montre que Dieu a écouté les pleurs d'Akab. Dieu l'a exaucé. Et Dieu a dit à Akab, puisque tu t'es repenti, alors tu ne verras pas le malheur qui s'abattra sur ta famille. Je détruirai ta famille quand tu ne seras plus là. Pourquoi Dieu dit ça à Akab? Parce que Akab s'est repenti. Mais au lieu que l'élan d'Akab soit un élan qui dépasse le présent, Akab, dans sa repentance, il s'est arrêté au présent. Il n'a pas eu une relation continue avec le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie au milieu d'Akab un esprit de mensonge. L'esprit de mensonge est un esprit d'infidélité.
Et si vous lisez la définition du mot infidélité dans la version originale, vous allez voir que dans la version originale, le mot infidélité signifie tromperie, mensonge, trahison, perfide. Je pense qu'en hébreu c'est guada, guada, et ce mot signifie ce que nous venons de dire. Le mensonge, c'est un esprit d'infidélité. Et le mensonge pouvait rentrer dans la maison d'Akab parce que Akab n'a pas été fidèle au Seigneur. Parce que Akab n'a pas fait la volonté de Dieu. Dans cette histoire, il suffisait qu'Akab invoque le Seigneur pour que ce Dieu Tout-Puissant intervienne dans cette guerre qu'il y avait entre lui et ses ennemis. Mais Akab a méprisé le Seigneur en méprisant l'envoyé de Dieu. Il a préféré écouter le conseil des faux prophètes en qui Dieu a envoyé un esprit d'infidélité, un esprit de déloyauté. Le Seigneur dit encore ce matin que si nous nous éloignons du conseil de Dieu, si nous nous éloignons de la volonté de Dieu, si nous faisons notre propre volonté en nous entêtant, les choses vont arriver dans nos vies. Il enverra une puissance d'égarement si nous continuons dans l'incrédulité. Une puissance d'égarement sera envoyée. Les choses spirituelles qu'on était capable à comprendre, nous ne pourrons plus les comprendre. Pourquoi? C'est parce que une puissance d'égarement a été envoyée au milieu de nous. Si quelqu'un veut lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10, verset 11 et verset 12. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Amen. Dieu envoie une puissance d'égarement sur ceux qui ont pris plaisir à résister à la volonté de Dieu. Cette parole, Dieu ne dit pas cette parole que pour ceux qui ne sont pas dans l'Église. Cette parole peut aussi agir dans les personnes qui sont à l'Église, mais qui continuent à résister à la volonté de Dieu. Ces personnes qui ne veulent pas faire ce que Dieu a dit. Et pourtant, ces personnes sont des gens qui se sont mis à part, mais seulement parce qu'ils résistent à la volonté de Dieu. Alors, puisqu'ils résistent, cette résistance va les conduire dans l'incrédulité. Tout en étant dans l'Église, ils ne feront plus la volonté de Dieu. Tout en restant religieux, ces personnes seront des religieux. Ils ne volent pas, ils ne trichent pas, ils ne critiquent pas, mais ils ne font pas ce que Dieu dit. Ça paraît paradoxal. Franchement, je vous assure que ça paraît très paradoxal. Mais ça peut arriver. Une vie religieuse peut nous entraîner à être sous le jugement du Seigneur. Et un esprit de jugement peut venir en nous. Un esprit d'égarement peut venir en nous. Et alors on est perdu. Le Seigneur nous interpelle encore ce matin d'être vigilants afin de ne pas se laisser infiltrer par l'esprit d'infidélité et de déloyauté. Et ce matin, le Seigneur permet aussi, dans le suivi des âmes que nous pouvons faire, dans l'entretien des âmes que nous pouvons faire, que nous soyons aussi aptes à déceler certains esprits. Dans le conseil que nous pouvons donner aux autres, aux personnes qui en ont besoin, que nous puissions déceler si dans cette vie, l'esprit d'infidélité ou l'esprit de déloyauté n'est pas rentré. Que le Seigneur nous ouvre le discernement et la vigilance pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres qui nous entourent, pour les autres que nous pouvons conseiller. Que le Seigneur nous bénisse.